Salut, c'est Cénomag. Cette semaine, accrochez-vous à vos méninges, on vous emmène philosophie avec Alain Guillard, un philosophe forain étonnant. La médiathèque de Sénaux recevait samedi 31 mars Alain Guillard, un philosophe forain. Une première, Guyard, philo foraine, Annecy. Clap. Guyard, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts, pétomane mental, mais uniquement le week-end et sur rendez-vous. Il était question d'éducation, d'école, de pédagogie, de païdéa. Et Platon est un des premiers peut-être à bricoler ce concept. D'ailleurs, il fabrique le mot. C'est le concept de païdéia. Païdéia. Hein, en grec, vous retrouvez la racine péd, qu'on retrouve dans pédophile. Hein, pédophile, hein, c'est vraiment le pédagogue qui aime vraiment les enfants. Et donc, il y a la racine ici qui évoque l'enfant. C'est le eia en grec. En français, c'est l'équivalent du et accent aigu e. Hein. Lorsque Platon invente la République, eh ben, il se rend compte que l'une des clés de la République, c'est quoi? La République, elle est forte, elle est solide, dès lors que tous les efforts vont être consacrés à l'enfance et à la petite enfance. Parce que ce qui se joue dans l'enfance et dans la petite enfance, c'est quoi? C'est le citoyen de demain. Et on ne mesure pas à quel point ça c'est révolutionnaire. Mais au 5e siècle, avant Jacques Chazot, avant, au fond, il n'y a pas d'éducation. On peut même aller plus loin et dire qu'au fond, Platon, c'est presque l'inventeur des crèches. Ça, c'est intéressant. Parce que les enfants ne sont plus tant les enfants de leur famille qu'ils sont d'abord, j'ai envie de dire, les enfants de la République, ou pour le dire autrement, les futurs citoyens en devenir. Alors, monsieur Guillard, de nos jours, quelle est une bonne école? Putain, sans déconner, j'ai passé 2h30 à l'expliquer, il faut que je leur explique encore une fois. En plus, très court. Très court. Les 3 concepts, ce serait trop bien, mais c'est un peu long. Une bonne école, c'est une école qui permet aux enfants d'échapper à la logique de la production pour être dans celle de la création. Une bonne école, c'est une école qui n'a pas peur de ce que les enfants sont des êtres violents et qui utilise cette violence pour en faire autre chose. Et passer de la violence à du conflit, parce que le conflit, c'est fécond. Deuxième chose. Et troisième chose, une bonne école, c'est une école qui a une visée politique, qui vise à fabriquer des citoyens qui soient suffisamment solides et conscients pour contester de l'intérieur cette République. Voilà, 3 trucs. Et c'était bien cool. Comme dit Alain Guillard, c'était koulos en grec. Diogène, le tonneau de Diogène. Sauf que non, hein, Diogène n'a jamais été dans un tonneau, parce que le tonneau a été inventé par les Gaulois, et que les Grecs, en fait, quand ils étaient bourrés, ils dormaient dans les amphores. Va rentrer dans une amphore. Quand même. Donc, si tu veux, je reviens à mon Xénophon. Et Xénophon, vas-y, qui fait un petit banquet. Tout ça, les mecs, ils se gobergent, ils boivent des petits canons, ils sont bien. Et trop, les Grecs, quand ils font des banquets, ils boivent, ils mangent, ils mettent les femmes dehors. Ouais, bravo. Hashtag balance ton philosophe. Ah, que ça sert, la philosophie? À rien. Et donc, plus je fais de la philosophie, plus je joue avec les idées, avec les mots, moins c'est utile et efficace. Moins c'est au service d'aucune cause. Moins c'est au service. Et moi qui fais de la philosophie avec Socrate, moi qui philosophe, moi je suis au service. Moins je suis au service, moins je suis serviteur. Moins je suis serviteur, plus je suis libre. Expérience encore de liberté. Ça doit servir la philosophie. Ça doit servir la scolée. Ça doit servir l'éducation. Vous me suivez? Ça va? C'est pas fini, chérie, tu vas voir, ça continue. Garde tes mains pour la suite. Oh, pardon. Ah ouais, tu le coupes ça au montage. Hein? Je suis venue grâce à un ami qui nous avait parlé de ce philosophe et ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas du tout déçue d'être venue ici. Hein. Ça m'a apporté un éclairage un petit peu sur les différentes questions que je pouvais me poser sur l'éducation. Ça sort du quotidien et ça convient tout à fait, quoi. Et l'école, donc, l'apprentissage du temps libre, du jeu, et puis du moment à ne rien faire.
impeccable. D'ailleurs, on va vivre là maintenant, on va faire la fête ce soir. On va convier tout le monde. Voilà. Puis je suis pas déçu du coup d'être venu parce que c'est vraiment quelqu'un qui casse les codes, que ce soit dans sa manière de parler, que ce soit dans sa manière d'expliquer la philosophie et de la rendre un peu vulgaire en quelque sorte. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Enfin, nous, on travaille avec des enfants enfin handicapés, mais enfin des enfants, donc effectivement, ça peut nous apporter. Ah oui, Ça peut nous apporter on est pleinement concernés. quelque chose. On est Ça pleinement nous apporte concernés. quelque chose, c'est sûr. Et quand il invente le mot cultura, c'est déjà pour niquer la FNAC. On est d'accord? Mais c'est aussi pour traduire paideia. C'est aussi pour dire que le processus par quoi on s'empare d'un enfant dès l'âge de 2 ans et on le laboure, on le travaille. J'aime aller encore plus loin. Respecter un enfant, c'est le trahir. Respecter un enfant, ce n'est pas le considérer. Respecter un enfant, c'est le faire devenir autre que ce qu'il est. C'est ne pas le prendre au sérieux et ne pas écouter ses attentes en tant qu'enfant. C'est exiger de lui travailler, le labourer, pour qu'il advienne autrement. Ça n'est pas tant respecter son désir que faire naître en lui un désir par quoi il devient étranger à lui-même. Ce lent processus qui s'appelle la culture, qui comme l'agriculture fait advenir dans un champ fécond des fruits qui n'étaient pas là avant qu'on l'ensemence, et bien ce lent processus que le processus de la culture, c'est aussi le processus de l'éducation, par quoi on devient autre. On s'échappe à soi-même, on renonce à ce que l'on est et on renie quelque part cela d'où l'on vient. Vous voyez tout ça? C'est quand même fantastique, hein? Vas-y, je t'en prie, il y a encore de la place ici. Il y a la ici, là. Tu vois. Et puis en plus, si tu veux, tu es super discrète, personne ne te regarde. Non, il n'y a pas de souci. Ça va? Super bien. Tu es bien? Eh ben moi aussi. Quand il y a du jeu, vous jouez. Vous êtes à l'école pour vous y amuser. Pourquoi croyez-vous que les enfants vont à l'école? C'est pas pour les maths, c'est pour les copains. Et ils ont raison. Pourquoi croyez-vous que vous allez à l'école? Pour faire une expérience qui est l'expérience du jeu. Et dès qu'il y a du jeu, il y a aussi une autre manière de le dire. Dès qu'il y a du jeu entre deux pièces, ben, il y a de la liberté. Donc, ce qui se joue, et le premier apprentissage qu'on doit faire à l'école, le premier apprentissage, c'est l'apprentissage de la liberté. Le temps de l'école est un temps du loisir et de la vacance. Ça veut dire que l'enfant ici n'est plus dans un rapport à l'utilité et à l'efficacité. S'il était dans un rapport à l'utilité et à l'efficacité, on ne lui accorderait aucun temps au jeu, on ne lui accorderait aucun temps à la vacance, on ne lui accorderait aucun temps à la liberté, et on voudrait lui enseigner des compétences infiniment négociables, infiniment exploitables, pragmatiques, utiles, efficaces, dans le but qu'un jour ou l'autre, il puisse y avoir un travail. Tant de labeur, disait le texte. Et qu'enfin, quand il sera dans son travail, il puisse être efficacement exploité par son patron. Ça s'appelle l'insertion. L'insertion qui est d'abord un vocabulaire mécanique. Car en mécanique, quand une pièce est insérée à une autre, de manière pure et parfaite, il n'y a plus de jeu. Parce que dès qu'il commence à y avoir du jeu dans les pièces, le moteur déconne. Et bien l'école, ça apprend quoi? La désinsertion. Alors moi j'ai eu retour d'un des bibliothécaires qui m'a fait la publicité. Et j'avais rien à faire de mon après-midi. Et je me suis dit pourquoi pas. Je suis venu, je connaissais ni le philosophe ni le sujet. Ça a réussi à mettre les mots sur plusieurs choix personnels que j'ai faits. D'arrêter de me déscolariser. Ça m'a fait comprendre aussi pourquoi un ami à moi avait fait ce choix-là bien plus tôt. Ça m'a donné envie de découvrir le deuxième philosophe, je ne sais plus comment il se nomme, Xénophon, voilà, je ne connaissais pas, j'ai très envie de le connaître. Celui qui écoute l'étranger, je trouve c'est beau. Voilà. Ouais. Sortir du fait qu'il faut travailler pour vivre, sortir de ça et dire que non, il faut vivre tout court. C'était une question qui me perturbait énormément, c'est pourquoi on travaillait. Et c'est vrai que du coup, c'était totalement absurde. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai envie de découvrir les philosophes qu'il a cités, c'est pour pouvoir exprimer pourquoi moi je vais faire des choix
à ma grand-mère par exemple qui comprend pas trop pourquoi j'ai pas envie de travailler. Et voilà. Alors des fois, il y a des mecs qui disent on va faire une école de la deuxième chance pour qu'ils arrivent à s'insérer. L'école de la deuxième chance devrait d'abord travailler à la désinsertion, de permettre à l'enfant de faire l'expérience de la scolaire, du loisir, de la liberté, d'une activité intellectuelle, spirituelle, physique, que sais-je, pourvu qu'elle soit non productrice, afin qu'il puisse explorer la liberté, ce qui en fera plus tard alors un citoyen très important, parce que le citoyen, il n'est pas mesuré à sa productivité. Le citoyen, c'est pas simplement l'employé d'une start-up, mais le citoyen, c'est celui qui, exerçant sa liberté, est à même alors d'interroger l'héritage pour, s'il le faut, le réformer. La réforme, elle vient jamais de l'État. La réforme, elle vient jamais des ministres. La réforme, elle vient toujours du peuple. Et c'est pourquoi elle effraie les ministres. Ah, tu comprends mieux le truc, là. Bon, moi je défends la thèse de mon maître Gaston Bachelard. Et lui, il disait, ce qu'il faut, c'est aider le gamin à ce qu'il s'ennuie. Un bon gamin, c'est faire en sorte que le gamin il puisse s'ennuyer. Parce que quand le gamin il s'ennuie, il n'a plus rien à faire. Et quand le gamin il cesse de faire, eh ben, il se met à rêver. Et quand un gamin il se met à rêver, voilà que sa pensée elle vagabonde et elle commence à être féconde. Et là, sa vie intérieure devient riche, nourrissante. Donc cassez un peu les tablettes et envoyez plutôt un gamin dans le grenier. Il va tourner en rond dans le grenier, il va commencer à s'emmerder. Après, il va ouvrir les coffres, il va commencer à jouer avec 2-3 vêtements. Et il va refaire Pirates des Caraïbes, tout seul, sans tablette. Et ce qui m'a plu chez Alain Guillard, ce qui m'a plu, c'est qu'il reprend des fondamentaux de la philosophie qu'on a un peu oubliés. Bon, Platon, Xénophon, Rousseau, il les reprend et en quelque sorte, il les remet dans une perspective du XXIe siècle, on va dire, avec les mots d'aujourd'hui. Et puis quand il a fermé la pédagogie en disant qu'il fallait former un citoyen, mais que c'était au propre citoyen de se former, où là, il y a des questions, là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, sûrement, ça me donne envie de lire, ce que je fais déjà beaucoup, mais ça me donne envie aussi de débattre, de discuter. Et quand il a passé de la violence au conflit aussi, ça, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où, par exemple, les événements de la semaine, avec ces attentats et tout, où on ne parle que de violence, mais on parle de ça comme quelque chose en soi, de gratuit, pour lesquels il faudrait lutter, etc. Comment transformer ça en véritable conflit pour qu'il y ait une vraie discussion au sein de la société? Ça, c'est fort, quoi. Par exemple, sur les banlieues de Grenoble, et je donnais des appareils photos jetables à des jeunes. Toutes les premières photos qu'ils m'ont ramenées, c'était des voitures brûlées, des pitbulls, des graphes, mais ce qui était le plus dégueulasse possible qu'ils pouvaient trouver, pour me le mettre vraiment en face à face. Et moi, souvent, je leur ai renvoyé, je leur ai dit, bah voilà, ça c'est bien, continue. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'on passait d'une situation de violence qu'ils me ramenaient, peut-être qu'ils voulaient exercer une violence sur moi, puisque j'étais un peu dans ce cas-là le pédagogue. Et comme moi je leur renvoyais, au bout d'un moment ils voyaient que ça ne me faisait ni chaud ni froid et qu'il fallait qu'ils dépassent cette situation-là. Et là on était des fois en situation de conflit, c'est-à-dire je leur ai dit maintenant là je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous, et là on pouvait débattre. Voilà. Et là j'ai vu par exemple avec des jeunes de ces quartiers, j'ai vu d'autres images qui apparaissaient, quoi. Voilà. Par exemple des images de leur famille, ce qui était intéressant parce que souvent, ils sortaient les photos du milieu familial que moi, je ne pouvais jamais voir. Je n'aurais jamais pu pénétrer dans ces milieux. Et ils acceptaient d'en parler. Voilà. Et puis après, on a pu parler, par exemple, autour du football, qui n'était pas du tout un sujet pour moi. Ils espéraient tous qu'ils allaient être Zidane et je ne sais quelle vedette et allaient gagner des millions et des milliards. Et donc, ils sentaient bien que là, il y avait une sorte de conflit sociétal, quoi. Est-ce que, voilà, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Pourquoi il y en a un seul qui y arrivera? Ce problème de dépasser une situation, passer de la violence au conflit à un dépassement de la situation, ça, c'est intéressant. Chouette. Trop bien. Merci. Dans des bistrots, dans des théâtres, sur des barnums de foire, dans des buvettes, dans des médiathèques, toujours la rencontre est possible de personne à personne. Et ça, la philosophie le permet. Et c'est ce qui me plaît, ouais. Les gens. Ça vous amuse, peut-être? Ouais, non, mais les gens, ils sont passionnants, quoi. Tac, 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 tac.
Le vivre ensemble, tout le monde s'imagine que c'est cool, c'est fun, c'est interactif et c'est convivial. C'est tout le contraire. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans Platon, quand il écrit son texte Politeia, à propos du politique, c'est de dire que l'école doit préparer à la confrontation, au public, en tant que le public, c'est d'abord celui avec lequel j'ai pas envie d'être. Platon, il dit le politique, c'est pas naturel aux hommes. Les hommes, ils aiment se renifler des odeurs d'aisselle et savoir qu'on est tous du même sang, du même village, du même quartier, de la même race, de la même famille, de la même religion, du même canton. Eh bien, la pédagogie, ça sert à nous arracher à tout ça. Ex ducere. Le but ultime de la pédagogie, c'est, je vais prendre encore une métaphore et je vais conclure avec ça, le but ultime de la pédagogie, c'est faire citer. Et faire citer, c'est l'art royal, dit Platon. Et c'est quoi l'art royal? Il dit, c'est simple, c'est comme un métier à tisser. Et un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui a un bon tisserand. Et quand vous arrivez à faire un joli tapis, quand vous allez arriver à faire une bonne tunique, quand vous faites un joli vêtement, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous arrivez à faire tenir ensemble des fils qui sont des fils verticaux et des fils qui sont des fils horizontaux. Il y a la trame et puis la chaîne. Voilà. Et Platon, il dit c'est fantastique, parce que ces deux forces qui sont deux forces absolument opposées, mais c'est parce qu'elles sont opposées en fait que le tissu est solide. Et bien c'est vachement chouette, parce que ça veut dire que, en effet, vous avez raison, chère madame, la pédagogie, c'est du rail, c'est vachement compliqué, mais cette tension contradictoire qui est au cœur de la pédagogie, cette conflictualité qui est au cœur de la pédagogie, ce renoncement à l'angélisme qui est nécessaire dès lors qu'on scoltine la pédagogie, eh ben c'est la condition par quoi, au fond, il n'y a rien de plus beau qu'un tissu bariolé, et le tissu bariolé, eh ben c'est la cité. Donc vive le bariolage, vive la cité, mais n'ayons pas peur de la conflictualité. Je vous remercie. Il a bien parlé. À voir au cinéma pour prolonger la réflexion, un film, La Philo Vagabonde. Et je vous dis à très bientôt. Vous reviendrez? Qu'on m'invite. Moi, je fais une réunion comme ça tous les mois. Moi aussi.